Les amis sont généralement les personnes que le diable utilise pour vous détruire. Il ne va pas utiliser les ennemis. Parce que les ennemis, tu les redoutes. Mais un ami, tu ne le vois pas venir. Voilà pourquoi j'ai toujours donné cet enseignement quand je parle des relations. Quand Jésus mangeait, il a dit, celui qui mettra sa main dans le même plat que moi. Les Juifs, ils mangent comme ça. Non, si je me lève, la régie va se fâcher. Les Juifs mangent à terre. Et il y a plusieurs plateaux. Et ils se mettent en cercle. Donc, il y a des plateaux qui longent le sol. Et il y avait combien de personnes? Je parle d'abord des hommes, parce que les hommes ne mangent pas avec les femmes chez les Juifs. Les hommes mangent de leur côté, les femmes aussi. Donc, même s'il y avait plusieurs personnes, il y avait combien de disciples autour de cette table-là? 12. C'est-à-dire s'il y a 12 personnes et qu'on met la nourriture ici à terre, par exemple le riz et le haricot. Je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup le riz et le haricot ici. On met ça à terre. Voici la logique. C'est qu'il y aura 12 personnes. Ce qui fait que Jésus peut être au centre. Jacques peut se retrouver où? D'autres ont dit en face. Je ne vous écoute pas vous. Jacques par exemple se retrouve en face. Jean peut se retrouver où? À côté, parce qu'on sait qu'il était toujours à côté. Pierre peut se retrouver où? Ce qui est logique, c'est que la manière dont il s'était assis, Judas pouvait se retrouver n'importe où. Il pouvait se retrouver au coin. Il pouvait se retrouver dans l'autre coin. Il pouvait se retrouver en face de lui, mais en diagonale. Mais qu'est-ce qu'il faisait à côté pour mettre la main dans le même plat? Celui que le diable utilisera pour te détruire ne sera jamais, je vais te choquer, je dis bien ce que le diable utilisera, ne sera pas ton ennemi. Ça sera toujours ton ami. Le diable ne va pas envoûter tes ennemis. Ils sont déjà armés pour te faire du mal. Le diable cherchera à envoûter tes amis. Alors je dis aux femmes, parce que vous aimez être entourés, et très entouré. Je dis aux femmes, quand tu as peu de sagesse et peu d'amis, aide-moi à dire ça à quelqu'un. Et même quand tu as tes amis, il y a des choses qu'on ne dit à personne. On ne le dit qu'à Jésus. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Le diable va vouloir détruire ton héritage, mais il passera par les oreilles qui t'écoutent. Il passera par les oreilles qui t'écoutent. Toi, dès qu'une chose commence, tu dis à ta copine, dès que ta grossesse commence, même ton mari n'est pas au courant, mais ta copine est au courant. Je suis enceinte. Tu veux qu'elle fasse quoi? Non, c'est mon ami. Et alors? Le cœur de l'homme peut évoluer dans le mal. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le cœur de l'homme peut se transformer dans le mal. Sois capable de voir des évolutions dans ta vie et de te taire. Lorsque, fais comme Dieu. Voici, parlons de la grossesse. Comment Dieu a fait les choses? Vois-tu l'embryon quand ça commence? Lorsqu'il y a la manifestation visible pour tout le monde d'une grossesse, les corps se diffèrent, c'est vrai. Mais généralement, c'est à partir de combien de mois? 6 mois, 7 mois. Ça commence à devenir visible. À 6 mois, l'enfant est comment? L'enfant est comment? Il est déjà bien formé. Il a des yeux, il a des doigts, il est formé. Dieu s'est organisé que quand un projet est petit, quand un projet est petit, je vais entendre dire je le cache. Quand le projet il est petit, toi dès qu'un gars sur Facebook te dit tu me plais, tu envoies même, toi tu n'informes même pas la copine, tu prends le message, tu fais, tu as vu, il m'aime, tu as vu comment il est beau, et tu crois que la copine là-bas dans sa chambre elle est contente parce qu'elle t'a envoyé un smiley de sourire. Comment tu peux être naïf comme ça? Dans le monde d'aujourd'hui, le monde de
le monde que Paul avait présenté à Timothée, c'est un monde où tu ne peux pas te fier à ce que tu vois. Tu dois te fier au Saint-Esprit. Même quand une personne sourit, si le Saint-Esprit te dit fouille, tu fouilles. Parce que derrière le sourire, il peut se cacher ta tombe. Je reprends ça pour celui qui est distrait quelque part. Et j'espère que les hommes ne sont pas distraits. Derrière un sourire peut se cacher ta tombe. Derrière un sourire peut se cacher ta destruction. Toi, tu fais un transfert des messages. Regarde, il m'aime. Et tu crois qu'elle t'acclame. Dès que ton fiancé te propose, te présente la bague, la fameuse bague qu'on vous donne ces derniers temps. Qui attend la bague? Personne n'attend la bague, hein? Non, non, vous avez levé en retard. Comme vous n'attendez pas la bague, ne vous mariez pas. Non, non, j'ai dit ça. Tu veux maintenant que je redis ça? Qu'on répète ça encore du haut de l'onction. Maintenant, tu vois? Qui attend la bague? Regardez même les mains là. Lève bien la main. Lève bien la main. Je déclare au nom de Jésus. Ne reçois pas une bague qui va te détruire. Ne reçois pas une bague qui va t'amener de l'amertume. Ne reçois pas une bague qui va déstabiliser ta vie. Reçois l'héritage. Reçois l'héritage. Mets-toi avec. Je t'avais dit qu'il ne faut pas avoir honte de l'héritage. Tu as honte de quoi? Bientôt là tu vas cacher ta carte d'électeur, mais tu as honte. Tu as honte de quoi? Ce sont les genres de personnes où tu demandes, tu as quel âge? Moi? Oui, toi non. Elle-même, elle a oublié son âge. Tellement qu'elle ment partout. Que Jésus te donne la victoire. Attention. Lorsque le projet est petit, on le cache. On t'a offert une voiture par ton mari. Cache d'abord. Les gens vont voir quand tu vas sortir avec. Mais toi non. Tu envoies la photo. Après 2 semaines, tu viens chez moi. Pasteur, il faut prier. La voiture est abîmée. Les sorciers sont montés dessus. Tu es en train de jouer avec l'héritage. Un projet, quand il est petit, on n'en parle pas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Laisse les hommes constater que la grossesse est sortie. Et écoutez-moi, je vais lancer quelque chose, ça va titiller, mais c'est la vérité, j'assume. Écoute, je te choque en te disant, tu vois quand tu as une copine ou tu as des copines, pour toi qui as 450 copines, écoute-moi bien, les aventurières qui sont dans la salle, qui ont 452 copines, écoutez-moi bien, tu vois quand tu as tes 452 copines, lorsque une bonne chose t'arrive, et puis la copine qui te dit, ah, tu m'avais caché, hein? Attention. Attention avec celle-là. Si elle est à côté de toi, attention. La copine là qui dit, oh, toi vraiment, vraiment une chose comme ça t'était arrivée, tu m'as caché. Elle est qui? Ton pancréas? Pourquoi elle doit tout savoir? Pourquoi à la minute elle doit savoir? Fais attention avec celle-là. Fais attention avec la curieuse. La curieuse, généralement, c'est la destructrice. Elle est là-bas dans son coin, elle te demande, aujourd'hui tu prépares quoi pour ton mari? Tu veux savoir pourquoi? Et toi aussi, façon. Regarde quelqu'un, dis-lui, pourquoi tu es comme ça? N'aie pas peur, dis-lui, pourquoi tu es façon. Toi aussi, façon, tu es là. Aujourd'hui, je préparais du fumbois avec du poisson. Façon. Tu ne sais pas pourquoi elle te demande. Que Jésus te donne la victoire. Ce qui est à toi, que le diable ne détruise pas. S'il y a quelqu'un qui a un projet de destruction, que ça tombe. S'il y a quelqu'un qui a un projet de destruction, que ça soit renversé. S'il y a quelqu'un qui a un projet de destruction, que ça soit annulé. S'il y a quelqu'un qui a un projet de destruction, que ça soit renversé. Je renverse la destruction. Je renverse le mal. Je renverse le vol. Je renverse la mort. Il n'y aura pas de mort dans ton héritage.